Je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Principe Gaming, la radio 100%. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. J'avais oublié celle-là. Mais oui. Le mec, quand il me l'a envoyé il y a un mois, j'étais plié là en face de lui. Mais bien sûr. Quand Mais il a mis le running gag une deuxième fois, ce n'est pas vrai, c'est impossible. Mais bien reviens sûr, plus, quoi. bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, c'est les petits dossiers que je laisse cachés. Des très, très bonnes Et idées. de temps en temps, je les remets, histoire de. Ah, ça, c'est tout le talent de Richard. C'est mon talent. Voilà, mais c'est. les jingles sont formidables, hein, quand même. Merci. sur Mais, l'émission. mais j'apprécie Thibaut, tu reviendras. Thibaut. Voilà, tu as gagné ton Il y a ticket. une heure, il est à deux doigts de se faire couper clair. le micro maintenant. Totalement. Maintenant, il peut revenir, évidemment. C'est clair. Évidemment. Du coup, de mon rien. cher iWack, je pense que Oui. c'est l'heure de la chronique wax. La croco, la crocodile, la chroniwax, la chronique à qui, la chronique quoi, la chroniwax. La chronique quoi? La chronique wax. La croco, la crocodile, la chroniwax. Et après, il s'étonne que ma chronique dure 10 minutes. Tu vois, mais il y a 2 minutes de jingle déjà. Et voilà, allez, on la remet. Parce qu'on est bon là. Hop. Et après, il va me speeder pour la Ouais, c'est chronique ça, manga. voilà, exactement. Ah. Non, t'inquiète, je vais dépoter. Là. Moi, j'ai le droit à 3 Je vais la minutes pour faire ma bien. chronique. Je vais la faire bien structurée, nickel. Ok, et donc, alors aujourd'hui, tu vas nous parler, dans la continuité du oui. mois dernier, tu vas nous parler de Star Wars, Jedi Survivor. Tout à fait. Star Wars Jedi Survivor, bien évidemment, dont on avait parlé le mois dernier avec sa sortie fin avril. Et du coup, que j'ai terminé pas plus tard que la semaine dernière. Donc, pas mal de choses à dire sur cette chronique, malgré du coup des polémiques qui ont émaillé la sortie au vu de l'état de sa technique, surtout sur PC. Effectivement, je vous laisserai pour contextualiser un petit peu la sortie du jeu. Star Wars Jedi Survivor a connu un démarrage canon et une réception globalement enthousiaste. J'ai pas le nombre de ventes, mais globalement, on est bien. On est rentabilisé, on est parti pour que ça continue. Si les nouvelles aventures du Jedi Renégat Cal Kestis dépassent les acquis solides mais timides de Fallen Order, tient-on vraiment le jeu Star Wars dont on a toujours rêvé finalement? C'était ça un peu l'enjeu de ce nouveau jeu. Depuis le fiasco Cyberpunk 2077, les joueurs s'habitueraient presque à brûler des cierges avant la sortie du prochain AAA attendu. J'étais très fier de mon intro. De la trilogie GTA à Pokémon, Écarlate et Violet en passant par Battlefield 2042, le lancement d'un jeu peut être sujet à une roulette russe des plus désagréables en matière de performance et de bugs. Bien sûr, il convient moins de pointer du doigt les développeurs que les pressions d'éditeurs toujours plus prompts à précipiter des dates de sortie afin de rassurer les investisseurs à chaque bilan financier. Dans le domaine, Electronic Arts est devenu un champion catégorie poids relou du foutage de gueule, au point où on ne s'étonne guère de voir Star Wars Jedi Survivor gâcher son bel écrin par des débuts désastreux. Les joueurs PC ont été une nouvelle fois les dindons de la farce, mais même sur console, l'immersion de la jouabilité ont été entachées à moult reprises par des textures qui vont et viennent, des chutes drastiques de framerate, y compris en mode graphique, pourtant loqué à 30 fps, et même par quelques crashs. C'est d'autant plus dommage que dès son introduction flamboyante sur Coruscant, la suite de Fallen Order bombe le torse pour montrer que l'Unreal Engine 4 en a encore dans le ventre. Avec ses nombreux effets de lumière dynamique qui viennent sublimer sa direction artistique, le titre de Respawn donne vie à chaque centimètre carré de l'univers foisonnant de Star Wars, que ce soit en recréant la mégalopole futuriste ou le désert de Jeddah. En réalité, Jedi Survivor n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour transformer... Qu'est-ce que j'avais dit ? Je me suis trompé de ligne. Mais c'est pas grave, pour transformer l'essai bien sûr. Tant les jeux liés à la création de George Lucas se sont contentés du minimum syndical depuis le rachat de Lucasfilm par Disney. Avec sa nature de Metroidvania mêlée à du Dark Souls pour les plus connaisseurs et à une pointe de Naughty Dog, la saga a l'attrait du best-of généreux dans lequel on aurait ajouté des sabres laser. L'idée est déjà alléchante, mais ce deuxième opus a pour lui de bouffer joyeusement à tous les râteliers et de piocher dans un héritage fantasmatique de la franchise. D'une certaine façon, la première séquence donne-le là en réinvestissant la démo du jeu abandonné Star Wars 1313, si vous vous souvenez, qui voulait déjà nous plonger dans les entrailles de Coruscant dans un TPS à la base d'action et de plateforme. De la même manière, l'aisance acquise par Cal Kestis rapproche ce nouveau volet de la nervosité du pouvoir de la Force, tandis que la naïveté de Fallen Order est ici troquée par un rapport plus ambigu à la Force et au côté obscur digne du Kyle Katarn de la série Jedi Knight. En bref, Respawn mixe et recycle des grandes heures de Star Wars en jeu vidéo, c'est-à-dire tout ce qui a été retiré du canon dans la chronologie de Disney, comme une sorte de reboot méthodique dont Fallen Order aurait été l'embryon. Jedi Survivor ne réinvente certainement pas la roue, mais a le mérite de condenser tout ce qu'on peut aimer dans Star Wars et dans sa transposition vidéoludique, un peu comme The Mandalorian l'a fait du côté des séries télé.
Là où son prédécesseur n'arrivait à façonner qu'une poignée de moments épiques au cœur d'une narration un brin laborieuse, cette suite prouve que Respawn a revu sa copie et son ambition. Tout est plus vaste, plus rempli et surtout plus soutenu en matière de rythme. Certes, il est toujours question de faire des allers-retours entre quelques planètes, mais le sentiment de progression est épaulé par la diversité des décors et du level design qui imbrique de façon maligne les multiples capacités et autres pouvoirs de force accumulés par Cal au fil de sa quête. Sur ce point, impossible de ne pas s'attarder sur Koboh, lieu principal de l'aventure qui récèle autant de mystères que d'environnements variés. D'une grande plaine présentée comme la promesse d'un monde semi-ouvert, le joueur se voit embarquer dans les ruines d'une civilisation perdue, dans une base impériale imposante ou encore au milieu des nuages. Jedi Survivor aime nous faire prendre de la hauteur et créer un vertige à la Caspar Friedrich avec quelques-uns des panoramas qui éveillent un sentiment trop peu exploité dans l'univers de Star Wars. Le premier jeu avait déjà pour credo l'exploration des vestiges d'un temps révolu, mais sa suite va clairement plus loin et donne un sens particulier à ces éléments de gameplay a priori plus anodins, comme des échos de la force, ces instants du passé qui donnent de l'expérience à notre avatar. Tout repose sur le désespoir d'une guerre perdue d'avance et sur la destruction inévitable des rêves d'une vie. Cal Kestis a beau se rattacher à la moindre bribe d'espoir dans son combat face à l'Empire, il n'est lui-même qu'un petit rouage dans la mythologie de Star Wars. Respawn ne peut pas s'empêcher de céder parfois à des facilités de fanservice, mais le héros reste suffisamment isolé pour que son histoire s'envole de ses propres ailes et qu'elle soit envahie inexorablement par le côté obscur. C'est d'ailleurs dans la noirceur assumée de son scénario que Jedi Survivor surprend le plus, d'autant que le titre bouscule dès le départ le statut que du précédent opus. Par une ellipse bienvenue, la mort rôde et engendre un véritable sentiment de danger pour les personnages, alors que les cinématiques soutenues par des performances d'acteurs convaincantes, à commencer par celle de Cameron Monaghan qui incarne Cal Kestis, explorent sobrement leurs relations et le cœur émotionnel du récit. Si ce postulat s'avère engageant pour son sérieux assumé et empoulé, il porte en lui la profession de foi plutôt fun de Jedi Survivor. Face à ce monde en décrépitude, tous les moyens sont bons pour amener Cal à s'éloigner de la rigidité des dogmes Jedi. Cela implique notamment 5 maniements différents de sabre laser, tous intéressants à jouer, dont où l'arme noble est combinée pas avec un blaster. Nouveauté relativement intéressante. Maintenant, le côté gameplay le plus important, ce jeu prend la liberté encore plus que le premier. Certains dénoncent un prélude compliqué à prendre en main, mais c'est la volonté de Nintendo. Mais non, on est parti sur n'importe quoi là. Il me manque une page. C'est recto verso. Recto verso. On était parti sur Zelda. Star Wars Zelda. Alors, s'il devait y avoir une différence entre les compétences, c'est la variation des styles. Ah, et bah du coup, je trouvais que ça fait partie des gros points forts du jeu. Parce que du coup, on essaye de mettre un peu de Dark Souls dans ce jeu. Avec un paquet d'arbres de compétences et la limite des variations des styles. Bah oui, t'as vu, j'ai essayé de te faire une ouais, relance. on peut garder. Je l'avais pas compris, je croyais que tu me posais une vraie question. Mais moi. non, Voilà, je mais lis. modifiable. Du coup, c'est modifiable à chaque point de sauvegarde. Le titre pousse à l'expérimentation du joueur et à son adaptabilité, tandis que le game design s'amuse gaiement à nous envoyer au visage des droïdes tenaces, des pillards de l'espace et autres rancors. On notera d'ailleurs une présence très forte de la prélogie qui fera plaisir à tout le monde. On essaie de vraiment de mixer tous les univers et ça fait partie des gros points forts. Le dépaysement de Jedi Survivor est évident et suffit sans doute à prouver à quel point l'univers Star Wars demeure excitant et intemporel. Néanmoins, pour revenir à ce qui a été dit plus tôt, la réussite du jeu reste finalement assez humble. Au-delà de piquer ses éléments de gameplay par-ci par-là, Respawn se montre toujours aussi peu inspiré dès qu'il s'agit de développer des quêtes annexes. Certes, l'idée d'un hub central sous la forme d'une cantina, que vous entendez d'ailleurs en ce moment à la musique, Pile poil au moment où quand ça elle s'arrête. C'est incroyable. Voilà, ça c'est les musiques que vous entendrez dans le jeu, dans la propre cantina qui est une sorte de hub central, c'est plutôt intéressant. Mais ça aurait sans doute pu être approfondi avec d'autres éléments qu'un jardin à fleurir et un aquarium à remplir. Tant d'éléments bêtement programmatiques et légers dans une proposition au demeurant passionnante et concernée. On préférera voir le verre à moitié plein au vu de certains sets pièces spectaculaires, notamment cette course-poursuite face à une foreuse géante et de sa dimension tragique, mais il y a encore du chemin pour faire de Jedi Survivor l'un des meilleurs jeux Star Wars. Si ses problèmes de finition et son classicisme déçoivent parfois, Star Wars Jedi Survivor reste une expérience grisante dans la galaxie lointaine, très lointaine, qui tient surtout à la qualité de son écriture, sa mise en scène et à l'expansion de son gameplay. De quoi créer une trilogie pour enfin devenir la référence des jeux Star Wars ? Eh ben, c'est une excellente question qu'on va se poser. Est-ce que les gars, vous avez ressenti la passion Ah là, la j'ai tout donné, passion, Bah le- ouais, ouais. Il était investi. Moi, j'ai surtout senti qu'il essayait de gratter un maximum de temps pour que Nico puisse faire sa chronique. J'essaie de me dire, putain, faut que je l'empile. Non, mais c'est vrai. Je pense que le pauvre, il va nous faire une crise d'asthme là. Non, Je mais pense qu'on en est c'est pas loin. c'est une vraie je vais, passion. pour résumer, voilà, c'est Star Wars, mais comme je vous dis, Je je, dirais- fais pas beaucoup de jeux solo et je vous en parlerai pas beaucoup, mais Star Wars, forcément, on le sait déjà sur la chaîne pour en avoir parlé Mais beaucoup. du coup, c'est bien ou pas le jeu? Ouais, c'est bien. Ouais, D'accord. non, c'est bien. En gros, je mets un bon 15 sur 20, tu vois, bien tassé. Ah, très bien. Ah ouais, franchement. Ah oui, Mais c'est pas la révolution. d'accord. Tu vois, ça ne révolutionne pas le jeu vidéo. Ça prend Non. plein d'éléments de gameplay que tu C'est as vrai. déjà vu ailleurs. Par contre, c'est hyper riche, c'est bien mis en scène. T'as des bonnes variantes, surtout si tu joues en niveau de difficulté assez élevé, t'as quand même du challenge un peu à la Dark Souls. Enfin, je sais pas juste taper avec un sabre laser, c'est Ok, analyser ce que fait vraiment- l'ennemi, ok.
C'est bien, pareil, ça. et le système de variation des postures, c'est-à-dire que tu as le double Ouais. sabre si tu veux, tu as un sabre dans chaque main. Sabre blaster aussi. Voilà, sabre blaster, c'est une bonne variante, tu vois. Tu as un combo où tu peux tirer à mi-distance d'un coup, mettre un Ok, coup de donc sabre. t'as plusieurs T'as gameplays. voilà, ça. t'as du gameplay et t'as ce monde voilà, semi-ouvert qui est quand même très riche, mais qui manque un petit peu de profondeur et qui est pas surtout révolutionnaire dans les quêtes secondaires. Il n'y a pas grand-chose à faire non plus, mais sur ce que ça raconte et sur ce que ça fait tout bien, mais ça Ok. fait rien de révolutionnaire. D'accord. Mais ça respecte l'univers, ça respecte le matériau d'origine, comme j'aime toujours le dire, c'est Star Wars pour moi, c'est toujours un peu. Si tu respectes déjà l'œuvre, derrière, il n'y a pas de problème. Et là, pour le coup, ça le fait plutôt bien, donc je suis très impatient de voir s'il y aura un 3 qui est prévu. Ils vont faire une trilogie, enfin, en tout cas, le directeur exécutif de Respawn a dit qu'il y aurait un 3. Ouais. Donc, on n'a pas de date encore. En moyenne, il faut 3-4 ans pour faire un jeu Star Wars Jedi, donc normalement, on Et a des, le temps. et des DLC prévus Non, ou pas de DLC prévu, pas du tout. Donc là, ça, Déjà il- sur le il- précédent, je crois qu'il n'y en avait pas eu. Hein, de toute façon, il me semble. non, pas de DLC prévu. Par contre, toujours un peu de cosmétiques et tout, mais Ouais. rien de payant. Il y avait juste des cosmétiques là de précommande, Ouais. mais voilà, classique hein, pour les fans. Mais globalement, non, c'est un jeu qui se fait en 35. Moi, j'ai mis 35 heures pour le terminer. Je pense que si vous prenez vraiment plus votre temps, vous pouvez rajouter 5 heures, mais pas beaucoup plus, 5-10 heures grand max pour vraiment tout fouiller. Bah, c'est-à-dire qu'après, il n'y a que le jardin à faire. Et le Ouais, jardin, et c'est le pas jardin hyper, sert à rien. Et le voilà. jardin sert à rien. Donc, non, après, la cantina est une très bonne idée. Voilà, il y a des bonnes idées. Il y a des chocobos de Star Wars que vous pouvez monter pour aller vous balader dans le monde semi-ouvert. Donc, il y a des bonnes Ça, idées. c'est Voilà. cool. Ils ont essayé de varier encore, d'aller un peu plus loin dans le gameplay, mais voilà. Mais globalement, je le conseille de fou, surtout si vous avez fait le premier. Si vous l'avez pas fait le premier, Moi, c'est refaites-le en aujourd'hui. cours, mais Voilà. bon, voilà. Le ça m'a premier donné aujourd'hui, envie, vous quoi. pouvez le trouver vraiment pas cher. C'est et, vrai. Et là, le 2, vraiment, c'est une belle Aussi, C'est idée. vraiment très cher. Ça, ouais, c'est vraiment très cher, mais ça se savoure comme une petite série Star Wars Ouais, bien sûr. très sympathique. Voilà. Là, Non, sur... tu peux le trouver à des prix très intéressants actuellement, même le dernier. C'est vrai un peu plus Ah oui cher. Ouais, pour une quarantaine d'euros, tu peux le trouver. D'accord. Oui, si tu fouilles Donc, bien. iWack, c'est faire C'est- naquer. C'est super. Et si vous bah, aimez la. Non, je non, préfère c'est- naquer, mais. C'est dommage. Le seul petit bémol, je trouve, c'est dommage que graphiquement, par moment, on sente que. Ah, bah, c'est l'Unreal Engine 4. hein. pour un jeu Par de- contre, je trouve que c'est comblé, moi, par la direction artistique. Ouais. Ouais, alors, bon, moi, la direction artistique fait pas tout, quoi. C'est. Ouais, mais tu vois, moi, mais je, oui, vois je le- comprends je ce que revois tu veux encore le dire, c'est trailer vrai là, que tu vois, je trouve que ça je- passe, je les jeux de trouve ça lumière sont dommage, quoi. propres. Il y a des. Ouais, mais- J'en profite, je me permets de couper rapidement. On a des petites réactions quand même sur Twitch, hein, sur RPG_radio. Pour C'est ceux le qui Big sont Mac. en direct. C'est Ouais, le voilà. Big Mac du jeu vidéo. Tu t'attends pas à trouver une sauce à la truffe dedans, mais ça fait le taf. Exactement, C'est exactement ça. voilà. Et on a aussi du coup Foxy Terrier qui dit en Jedi Master, varier les postures prend tout son Oui, sens. Jedi Master, c'est le niveau de difficulté du coup plus élevé. Oui, pour Effectivement, t'adapter. moi, voilà, tu joues en Jedi Master, c'est le niveau en gros 3 sur 4. T'y as joué toi? Oui, moi je suis en niveau, j'étais en niveau. Je vous conseille vraiment de jouer en maître Jedi. Jouez pas en niveau normal, vous allez vous embêter et rouler sur les ennemis. Si vous voulez un peu de challenge et vous casser un peu la tête sur les boss et sur les ennemis qui sont en face de vous, jouez en Jedi Master Surtout vraiment. la manette. apparemment, Ouais, clairement. j'ai C'est compris. pour, clairement ça, sur ta- c'est pour ça que quand je t'ai regardé, je t'ai vu beaucoup. et Ah souvent ouais, mourir, du coup. ouais. Si t'arrivais à un moment de boss, je devenais fou parce qu'on a fait. Je vais pas spoiler les moments forts du jeu, mais il y a des moments assez forts pour les fans de Star Oui. Wars. Ah, Ouais, il y a 2-3 moments où tu recommences, 10-15 Il y a fois, une ouais. bête qui arrivait sans prévenir. T'étais pas serein, quoi. Ça c'était incroyable. ouais. Puis Ouais, il ouais. faut adapter le pattern, enfin la posture en fonction du pattern Voilà. du boss. C'est, Exactement. Non, c'est complet et ça reprend du Dark Souls dans l'esprit, clairement. On reconnaît les codes et tout, donc ça marche, ça fait le café encore une fois. Et il y a beaucoup- Ça fait le café. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Et il y a beaucoup de prélogies. T'achètes un Ouais. jeu et ça fait cafetière en même Voilà. temps. Et si vous aimez les droïdes Incroyable. B1 de la prélogie qui disait Roger, ben, il y en a partout. Il y en a partout. Ça, c'est incroyable. Et ils C'est- font des petites blagues et tout. Ça, c'est très très drôle, très bien amené dans l'écriture. On a franchi un step, comme je disais. Ok. T'as beaucoup de petites blagues où tu les entends parler et tout. Ils se font un peu troller par des droïdes qui sont supérieurs à eux, D'accord. qui disent qu'en gros ils sont pas aptes à fighter un Jedi et tout. Et c'est assez drôle. Il y a beaucoup d'humour. Dans Il y a le du- il y a- il y a des clins Il y a d'œil. beaucoup quoi. d'humour dans le Il y a jeu. du clin Ouais. d'œil, de l'humour. Il y a ouais. du drama, de l'humour. Il y a tout ce que Star Wars sait faire de mieux. D'accord. Disney sait faire de mieux. Ça dépend. Ah, c'est des- La petite sirène, allô. Ah non, non. Oh, allô. Ah Elle est oui. belle. Elle est T'as belle. vu Ouais, bravo. Petite sirène, allô. Allô. Ouais, waouh. Non, Voilà. Écoutez, je vous propose de noter tout de suite cette vanne Putain, on sur aurait dit une Twitch. blague de Richard. hein. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Waouh. Oui, ça pourrait être mes blagues, effectivement. Non, mais en tout cas, ouais, non, intense. Et en termes de temps de gameplay, on a combien de temps? 35 heures. Moi j'ai mis 35 heures pour finir le jeu. Putain, une mis semaine de 35 taf. heures. Ouais. Ok, Avec ok. beaucoup une vraie semaine de boulot. Mais non, mais une semaine de vacances, quoi. Voilà, Ah oui, c'est c'est une ça, semaine de semaine de vacances. vacances. Ouais, Voilà, ouais. il avait 35 heures. On a C'était la 35 dernière. heures pour ok, faire ok. quand même pas mal de petites quêtes annexes et prendre son temps. Et pour moi, ça vaut son temps de jeu parce qu'au-dessus, ça deviendrait redondant et en dessous, ça serait court. Mais là, 35, c'est bien. Comme Revelio, quoi. Après, ça Ok. deviendrait redondant. Alors voilà, pour le coup, je vais pas te mentir. Ah voilà, je voulais en parler, ça va merci de me lancer là-dessus. Mais ça me fait plaisir. Je trouve le jeu supérieur à Hogwarts Legacy. Ah oui. Ah, waouh. ouais, Ah, ouais. oui, Moi, j'ai quand trouvé, même. j'ai plus trouvé mon compte. Après, pas le même développeur, comme tu sais. Pas le même jeu, deuxième Alors, jeu. Deuxième jeu, Hogwarts Legacy, c'était leur premier, tu vois.
Ah bah, moi je suis désolé. Là, c'est très subjectif. Hein. On a fait 2 jeux solo, tu vois. Moi j'ai fait 2 jeux solo depuis le début de l'année. Moi j'ai fini les 2. J'ai dit franchement, j'ai préféré ça à Star Wars. Je vais te dire pourquoi, mais je te rejoins. En fait, Hogwarts Legacy, le jeu est super, tout ce que tu veux. Mais putain, qu'est-ce que c'est mou du cul. Oui, c'est un peu ça, je suis d'accord avec toi. Tu te fais chier. Non, mais on est d'accord que on en très avait parlé. contemplatif. Une fois que tu as fini un peu la zone Poudlard plus, Exactement. dès que tu arrives au deuxième partie du c'est jeu, bien gentil. il n'y a plus rien à faire dans le monde ouvert. Là, tu m'en parlais de monde. Moi, je préfère un monde semi-ouvert comme Star Wars te le propose là, que de faire un monde ouvert. Star Wars, là, ça a l'air ultra condensé. Voilà, exactement. ultra- Moi, j'aurais préféré peut-être que Hogwarts Legacy fasse ça. Tu vois, des zones semi-ouvertes, que nous foutre un truc à perpétuer en balai. On va y aller une fois. On va Ouais, faire non, c'est 3 clair. pauvres quêtes et on va revenir. Tu vois, j'y ai pensé. Je me suis dit que là, au moins, c'est une planète. T'as 4 planètes. Ça, c'est- T'as 4 c'est très planètes dans Star Wars Jedi Fallen Order, mais au moins tu y restes et voilà. Après, vous avez pas joué à Hogwarts Legacy sur Switch. Hâte de voir Alors, je suis le impatient. portage. on déconseille tout le monde depuis des Je suis mois sur impatient. Principe Gaming de dire n'achetez pas sur Switch, vraiment, hein, ne l'achetez pas. Non, vrai. ça Non, va faites être pas terrible. ça. Ça va être terrible. Il sort quand d'ailleurs sur Switch? L'avantage, c'est que C'est une bonne question. Non, mais Fin d'année, fin d'année. Info sûr. Info sûr. Paraîtrait-il Oui. que le temps de jeu nécessaire pour finir Hogwarts Legacy sur Switch est doublé. Et doublé? C'est parce que le jeu rame. Oui. À cause des ralentissements. Pas mal, oui, pas c'est mal. ça. Déjà que nous on attendait aux portes pour sortir de Poudlard, alors là. T'imagines? Oh, l'horreur. Mais quoi. voilà, quand je disais, tu vois, je préférais Star Wars par rapport à Ghost Legacy, c'est vrai qu'on a fait les deux et on en a parlé sur la chaîne et sur la radio. Et bah, c'est encore une fois, gros premier jeu pour qui était le développeur, tu vas me dire, Avalanche. Avalanche. Respawn d'Avalanche, voilà, c'est pas le même. Tu Ah vois, oui, carrément, Respawn, ils carrément. ont fait Titanfall et tout, tu vois. Donc, et deuxième jeu surtout, là, c'est la suite de Jedi Fallen Order. Donc Hogwarts Legacy 2, on pourra le juger peut-être, tu vois, par rapport à ça. Après, attention, ça n'enlève pas toutes les qualités d'Hogwarts Legacy. Non, on est Ah, d'accord. non, hein. non, non, non. Mais Et c'est on en vrai a d'un dit du point de bien. vue- Et C'est juste un comparatif. C'était un premier jeu Harry Potter qu'il fallait faire pour Exactement. faire Pour mieux la amener le prochaine reste. fois. Exactement. Jeu contemplatif, à un moment donné, ouais, enfin, tu contemples 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ouais, on est Faut que d'accord. ça avance. On est Et c'est d'accord. vrai, moi, Surtout rentrer dans des grottes sur pour ma prendre- fin en termes de dynamique, quoi. Rentrer dans des grottes pour prendre des bonnets et des gants. Non, mais qui ne servent à rien, on est Oui, d'accord. en je plus. vois très bien ce que Tu vois, veux non mais dire. tu vois, il y a Oui, des- il y a des mécaniques qui étaient Oui, cassées. Il y a oui. des mécaniques qui Tout à ne fait. servent à rien du tout. Là, t'as aucune mécanique où je me suis dit, oh, là, ça ne marche pas. Ou ça n'a pas d'utilité, tu vois. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est ça. C'est Là, ce que beau. tu ramasses, c'est utile et au moins, c'est que du petit skin. Oui. T'en as pas 15 000. Mais quand tu le ramasses, tu dis, ok, c'est cool. Tu vois, voilà. Tu l'utilises pas, mais c'est pas bonjour, j'ai un gant, bonjour, j'ai un bonnet. Le 15e du nom. Le 15e bonnet avec la variante de couleur numéro 32, tu vois. En plus, il ne sert à rien parce que tu as déjà un stuff. Et le pire, plus, t'as donc- vu ma belle écharpe orange? Mais oui, t'as vu ma belle écharpe. Attends, orange Ah, avec style, des hein. motifs dorés. Tu sais, genre, c'est un peu différent de celle d'avant. Qui était argenté. C'est pas faux. Ah, c'est vrai. Non, c'est mais vrai, tu c'est vois, vrai. voilà, tu vois. Moi, je préférais que Hogwarts, de toute façon, on le sait, on l'a déjà dit, les problèmes de Hogwarts. Hein, il faut qu'ils arrivent à repenser leur système de RPG, en fait, voilà. Mécanique de jeu pure, que la baguette, Tout à fait. qu'il y ait tout des à fait. bonus, des malus, qu'il y ait des vraies incidences dans les Bien mécaniques sûr. de jeu. Ouais, bien sûr. Voilà. Moi, bien sûr. Et que les élèves se ressemblent pas tous, quoi. Tu vois. Bah, évidemment. Entre autres. Voilà. Et est-ce que du coup, il y avait Booba Fett qui était là? Alors, Booba Fett est... Alors, Alors. easter egg incroyable. Oui. Bon, je vais spoiler parce qu'on est obligé. Oui. Il y a une quête annexe Oui. qui est un peu cachée Oui. dans le jeu. Et si vous y allez, j'ai pensé à toi, mais j'ai pas eu le temps de la filmer, de te l'envoyer. Ah, mais pourtant. Vous avez Boba Fett qui apparaît dans le jeu. Ah. En caméo, mais un petit caméo, vraiment. Il n'y a pas vraiment de. Les petites boobas là. Il y a un petit Boba Fett qui arrive et bim, là, t'es là, tu fais ah, excellent. Ah, il ouais. arrive en caméra off, tu vois, en descendant avec son Son jetpack. jetpack. Donc c'est Boba, c'est ça? C'est Boba. Ouais. Boba. Oui, parce que Booba, c'est toujours un rappeur. C'est toujours un sacré rap. Mais qui fait des feats. Pour le Et qui coup. fait des feats, Voilà. c'est vrai. Ouais. Waouh, j'avais pas pensé à celle-là. Je la valide, Thibaut. Ok. Non, très bien. Est-ce que du coup, mon cher Ewex, tu voudrais une petite musique Star Wars histoire de. Bah oui, pourquoi pas. Il y en avait pas mal dans le jeu que je t'avais donné. Il y avait notamment là ce qu'on a entendu, c'était les musiques de la cantina du coup. Oui, Et totalement. en plus, pareil, vous avez un DJ dans la cantina, vous pouvez lui demander de changer les musiques. Et tout. Stylé. Il y a plein de musiques très stylées. Sinon, si je peux me permettre, regarde dans les vidéos, dans les sons que iWax a dû te donner il y a 3-4 mois à Star Wars, tu dois en avoir quelques-unes. Oui, voilà. Et Alors oui, c'est vrai. J'en